Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais il pourrait bien bouleverser notre quotidien. Un logiciel d'intelligence artificielle appelé ChatGPT, à qui vous pouvez presque tout demander. Par exemple, rédiger une lettre de motivation. Quelques secondes de réflexion et le robot vous propose une version. Ou encore, écrire une dissertation sur la chute du mur de Berlin. Notre robot s'exécute. Lancé en fin d'année dernière, plus d'1 million de personnes l'utilisent à travers le monde, et notamment de nombreux étudiants. Vous avez essayé? Ah oui. Et alors, ça donne... C'est exceptionnel. Franchement, c'est très très précis. On peut lui demander vraiment beaucoup de choses et c'est vachement précis. Si j'avais ChatGPT pendant l'examen, oui, j'aurais très bien réussi l'examen, mais malheureusement, je l'avais pas en ma possession. Forcément, beaucoup de petits malins ont fait des copier-coller pour leurs devoirs maison. Des cas de triche qui font réfléchir ce professeur. Il faut qu'on soit conscient de ces utilisations-là, de façon à ne pas donner des épreuves dans lesquelles, on va dire, ce type d'outil peut être utilisé sans contrôle, ce qui conduirait à des différences d'évaluation entre les étudiants qui s'en servent et ceux qui s'en servent pas. Certains s'amusent aussi à défier ChatGPT. Est-il capable d'écrire une chanson d'amour à la manière de Jean-Jacques Goldman? Il le peut, mais sans le talent du chanteur. Peut-il écrire un rap sur notre journal de 13 heures? Oui, mais pas sûr qu'on vende beaucoup d'albums. Le logiciel a ses failles. Il s'appuie sur des millions de données collectées sur Internet, et donc pas toujours vérifiées. C'est parfois approximatif, c'est parfois inexact, c'est même parfois complètement faux, ou inadapté, ou inapproprié. Mais il n'en reste pas moins que c'est véritablement une innovation importante. Pour terminer ce reportage, la fainéantise nous pousse à demander un petit coup de main à ChatGPT. Mais au vu de sa réponse un peu alambiquée, on se dit que le logiciel ne va pas tout de suite nous remplacer.